les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance. Cette guidance 100% professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureux de vous retrouver en tout cas. Je rappelle que c'est vie quotidienne. Ce que veut dire vie quotidienne, c'est pour vos secteurs d'activité qui n'appartiennent pas au domaine professionnel, peut-être associatif, ou comment vous occupez vos journées pour ceux qui n'ont pas de travail ou ceux qui sont déjà à la retraite, par exemple. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire vos propres messages intuitifs en ressentant l'énergie de ces cartes qui remontent à la surface et hop, on chope les messages qui nous intéressent, on laisse les autres de côté. Je vous mets en barre d'infos tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un message qui vous parlera davantage. Voilà. On commence avec l'énergie principale qui vous attend en avril pour la vie professionnelle et la vie quotidienne. Nous avons le pendu. Avec ce pendu, on nous dit que peut-être que les événements, ce qui vous arrive n'est plus sous votre contrôle en ce moment et qu'il est préférable de lâcher prise avec ça parce que de toute façon, vous ne pouvez, entre guillemets, plus rien faire. J'ai comme le sentiment avec ce pendu que vous avez déjà fait quelque chose, que vous avez lancé quelque chose peut-être, ou alors que vous avez provoquer des choses et que désormais, ce n'est plus entre vos mains. Peut-être que justement, c'est le moment pour quelqu'un d'autre que vous, donc pour votre patron, pour vos collègues, pour les membres d'une association ou je ne sais quoi, de prendre le relais et de mener une action. Vous êtes un peu entre guillemets, en situation d'attente, de blocage, indépendant de votre volonté. Ce n'est pas vous qui ne voulez pas agir, c'est les circonstances qui vous y obligent à l'heure actuelle. Le pendu ici nous parle de se dépouiller, donc de se dépouiller et de se laisser, entre guillemets, porter par le vent qui est là. Ça nous parle d'un changement peut-être qui est bloqué pour l'instant, mais on va dire, c'est ponctuel, hein, c'est pas forcément de longue durée, donc on va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Ce pendu, en tout cas, il essaye de se dire que de toute façon, la situation est comme elle est et que voilà, il faut attendre pour voir comment ça va évoluer. Alors, quel est votre état d'esprit, ami Scorpion, pour le mois d'avril? Le jugement. Le jugement nous parle d'une révélation, d'une révélation à vous-même déjà pour commencer. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous réveiller ici, comme une sorte de résurrection. Il y a avec cette énergie une certaine forme de connexion avec le succès et peut-être des nouvelles que vous attendez et que vous pourriez recevoir dans le courant du mois. Ce qui sous-entend que peut-être le pendu ne va pas rester pendu très longtemps. C'est juste une question de quelques jours peut-être ou de quelques semaines. Ce jugement en tout cas attend a pris la décision, vous avez pris sans doute la décision quelque part de guérir d'une situation peut-être pénible pour certains d'entre vous. On se réveille de parmi les morts, comme si on était tout à fait connecté avec son âme, avec l'univers et à l'écoute de ce qui peut bien se passer autour de soi. Hein. Ici, le jugement, en tout cas, c'est une très jolie carte d'éveil, de réveil, et surtout de quelque chose d'énergie qui se remette à pousser un peu comme le printemps. Alors, on va regarder si on peut ajouter une énergie pour vous, les amis Scorpions, sur le jugement pour le mois d'avril dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec le jugement. Vous attendez de la nouveauté. Vous attendez du changement et de la nouveauté. Donc, pour certains, ça peut parler d'un nouveau travail, d'un nouveau poste. Et peut-être que justement, le jugement, c'est le fait
de s'exposer, entre guillemets, hein, parce que avec le jugement, il y a affronter la foule, affronter le monde, quelque part, aller se mettre en avant, aller se mettre devant les autres. Et l'ASDP, ici, nous parle de quelque chose de nouveau, de nouvelles connaissances, d'un nouveau savoir à apprendre et d'une façon nouvelle peut-être de communiquer aussi. C'est un peu comme si vous étiez désormais guidé vers quelque chose de nouveau. Avec cet as d'épée qui est comme un phare, hein, on sent qu'il y a une sorte d'évolution intellectuelle, un peu comme si vous étiez en quête d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, ami Scorpion? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Le diable et le monde. Ici, on nous parle d'une certaine forme de succès parce que vous savez convaincre. Ce diable, il sait vendre sa came, hein, j'ai envie de dire. Donc, il sait se battre pour ce qu'il veut. Il a une certaine flamme, hein, en lui. Il porte une certaine flamme qui lui ouvre certaines opportunités. Si par exemple vous avez à passer un entretien d'embauche pour certains d'entre vous, on pourrait le voir ici comme quelqu'un qui sait absolument convaincre, parler et s'ouvrir et montrer véritablement son côté passionné, son côté ardent, enthousiaste, motivé à la face du monde. Et on pourrait imaginer que ce pendu représente un peu la période de latence où le DRH réfléchit à votre candidature. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites le job ici, entre le jugement, le diable et le monde. Si c'est le cas, si vous êtes sur le point de passer un entretien d'embauche, on voit que vous êtes dans des bonnes dispositions pour ça. Vous cherchez de la nouveauté, vous êtes éveillé et en plus, vous savez convaincre. Donc, pour moi, tout porte à croire en tout cas que vous allez savoir, entre guillemets, briller. Briller pendant ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable et le monde pour les scorpions dans le domaine professionnel, vie quotidienne en avril 2022 avec le diable et le monde? La lune, vous faites preuve de créativité quelque part et il y a quelque chose qui fait remonter des émotions en vous. Hein. Quelque part, j'ai l'impression que vous êtes un peu fier de vous, c'est ce que je ressens ici, une certaine fierté devant ce que vous accomplissez en ce moment dans le domaine professionnel ou de la vie quotidienne. Alors, ici, nous avons le page de bâton qui nous parle, lui, du démarrage aussi, comment dire, du démarrage d'activité d'une volonté de démarrer une nouvelle activité, de bouger, de faire bouger les choses dans un nouveau sens hein, pour vous, qui soit peut-être plus en accord avec ce que vous voulez, en accord avec vos désirs. Donc vous arrivez forcément à convaincre un peu plus à convaincre encore avec ce page de bâton parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement tenace. Il a beaucoup de potentiel qu'il a envie d'exploiter ce page de bâton, si on lui laisse cette chance. Les énergies qui en découlent, la justice et le magicien. Bon. On va reprendre l'exemple de si vous passez un entretien d'embauche, parce que ça me paraît très très clair. Et bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Vous n'êtes pas tous en train de chercher un travail. Hein. La justice ici, quelqu'un ou vous-même ou quelqu'un doit prendre des décisions ici, hein, ou est sur le point de prendre une décision pour un nouveau départ. On doit trancher, on doit décider de quelque chose pour amorcer ce nouveau commencement. Et peut-être que si c'est vous qui prenez une décision, c'est pour mettre fin à une période difficile, pénible. Hein. Et cette décision a énormément d'importance parce que justement, vous aurez pesé le bien, le pour et le contre pour savoir comment justement vous avancez et dans quel sens vous avancez désormais. Ici, en tout cas, certes, ça peut vous couper de d'autres possibilités. Parce que trancher va forcément vous obliger à comment dire, choisir, c'est renoncer. Hein, donc forcément, ça vous
comment dire, éloigne de certaines opportunités, mais il y a une belle opportunité qui me semble être présente ici, hein. Surtout si la décision repose sur les épaules de quelqu'un. On voit ce pendu qui, de toute façon, n'a plus le choix. Il a fait ce qu'il avait à faire ici, et maintenant, la décision est entre les mains de quelqu'un d'autre pour nous permettre de redémarrer quelque chose ou de repartir en avant. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le magicien pour les scorpions dans le domaine professionnel et vie quotidienne en avril, avec la justice et le battleur? Le page d'épée, beaucoup d'énergie jeune, hein, l'as d'épée, le bâton, le page de bâton et le page d'épée. On revient dans une énergie ici de nouveauté, de curiosité et surtout d'avoir envie de laisser une chance, moi, ce que j'entends ici, pour un nouveau renouveau. Donc, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place pour de la nouveauté, les amis scorpions. Alors, évidemment, tous, vous ne cherchez pas un travail, mais soit vous essayez de gravir un échelon, soit vous voulez des nouvelles circonstances de travail, par exemple de nouveaux horaires ou quelque chose qui pourrait changer votre façon de travailler ou votre façon de vivre d'une façon plus générale. Quel est le conseil du tarot? L'empereur. Construisez, faites, ayez confiance en vous, hein. L'empereur ici, il est riche, il est puissant, il a ce pouvoir et il représente aussi l'entreprise, hein, l'entreprise qui est placée ici en haut et qui représente aussi l'opportunité d'une entreprise pour certains d'entre vous. On voit qu'en tout cas, vous êtes accompagné de cartes très puissantes, l'empereur, le diable, qui vous donne une sorte d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme pour bosser, hein, d'une façon générale, pour vous agiter, pour vous activer. Et c'est plutôt intéressant ici, hein. Pour conclure, nous avons le pendu qui revient et la roue de fortune. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ponctuel. J'ai le sentiment que cette attente, ce petit blocage ici, c'est juste le temps de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais si vous pouviez utiliser ces quelques jours pour relâcher la pression, pour lâcher prise et vous dire que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, que ça ne vous appartient plus maintenant, que la décision n'est plus entre vos mains, ça pourrait aider le mécanisme de la roue de fortune à vous accompagner dans un changement positif, dans des transformations, voire des opportunités et des portes qui s'ouvrent, hein, pour vous. Donc, on voit en tout cas que la situation va se débloquer pour vous. Vos efforts vont être payants. Et d'ailleurs, on le voit ici avec la force. C'est vos efforts pour faire tourner la roue qui sont d'une certaine manière récompensés, hein. Alors, avec le pendu et la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au mois d'avril dans le domaine professionnel et vie quotidienne? Avec le pendu et la roue de fortune. Le 7 de Pentacles. Pour moi, c'est la récolte des fruits de ce qu'on a semé. Ici, on a ce fameux magicien qui revient, hein, une seconde fois. Donc, il y a quelque chose qui commence. On le voit véritablement. Le magicien, la mort et la renaissance, l'impératrice. Enfin, quelque chose qui se met en place. Vos idées créatrices, votre volonté d'obtenir ce que vous désirez, d'atteindre vos objectifs est là. La tour nous dit que oui, c'est un peu déstabilisant peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est déstabilisant pour certains d'entre vous. Peut-être que certains n'ont pas travaillé depuis longtemps. Peut-être que certains se reconnectent avec un travail qui... entre guillemets, un peu risqué. On a le sentiment de prendre peut-être des risques, hein, et on n'est pas encore totalement, comment dire, on ne connaît pas encore la suite des choses avec le 2 d'épée, un peu comme si on ne connaissait pas la fin de l'aventure, mais on s'est lancé. On s'est lancé avec ce jugement et on est prêt à affronter certaines choses. Le 7 de Pentacle nous dit que, évidemment, ça sera payant avec le temps.
vos efforts, eux, sont payants aujourd'hui et que pour la suite, il faudra faire preuve de patience, commencer à peut-être apprendre des choses avec le bâton. Ici, il va falloir expérimenter à la fois de nouvelles idées, être curieux, avoir soif d'apprendre des choses nouvelles. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas de me laisser en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, je vous en remercie vraiment beaucoup. Pareil, si vous pouvez vous abonner et si vous partagez sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là. À très vite. Ciao, ciao.